Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est « Comment avoir le cœur pur » ou « Comment purifier son cœur ». Quel est le titre encore? Comment avoir le cœur pur ou comment purifier son cœur. Et les textes de base, c'est Matthieu et Psaume 24, verset 3, 4 et Matthieu 5, verset 8. Psaume 24, verset 3, 4 dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Et il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses, tant de Père, et qu'ainsi, par ta grâce, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, comment avoir le cœur pur ou comment purifier son cœur? Dorali, comment avoir le cœur pur ou comment purifier son cœur? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire également purifier son cœur, avoir un cœur pur? Comment avoir le... Pour répondre à la question, comment avoir le cœur pur, et on sait comment avoir le cœur pur. Le cœur pur, et comme il est dit dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son santé? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Et merci Dorali. Et c'est exactement, voici comment nous devons avoir le cœur pur. Dans Psaume 119, le verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, c'est lorsque nous marchons d'après la parole de Dieu que nous allons avoir un cœur pur. C'est lorsque nous marchons d'après la parole de Dieu, c'est à ce moment que nous allons avoir un cœur pur. Pas ça d'après la parole des hommes, pas d'après les songes des hommes, mais c'est d'après la parole de Dieu. C'est lorsque nous marchons d'après la parole de Dieu que nous allons avoir un cœur pur. Et regardez ce que Dan vient de dire, et également ceci est, Jésus l'a dit. Jésus l'avait dit dans Jean 15, le verset 3. Ce matin, nous allons être simples. Nous allons être simples. Ok, nous allons être simples. Disons ça. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qui ça? Jésus parlant à ses disciples, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, chers amis, le rôle de la parole de Jésus, le rôle de la parole de Dieu est de nous purifier, est de purifier notre cœur, est de purifier notre corps, est de purifier notre cerveau, est de purifier notre cerveau, le centre décisionnel de notre corps. Ses amis, c'est ça. Il dit déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. C'est pourquoi, chers amis, et lorsque le psalmiste David était écrit le psaume 119, regardez ce qu'il a dit. Il commence pour dire, chers amis, il dit ça, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent quoi? Selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout son cœur. Est-ce qu'on va chercher les préceptes de l'Éternel de tout ton cœur? Et le poil dit, puis bas, chers amis, dans le verset 11, il dit ça, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment, chers amis, comment avoir un cœur pur
ou comment purifier son cœur, c'est en marchant d'après les paroles de Dieu. 2, en ayant les paroles, c'est-à-dire en ayant les paroles de Jésus en nous. Donc, c'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Regardez, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant, comment encore? D'après ta parole. Qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit au Jean 1er, regardez là où nous voulons aller. Il dit, Jean 1er, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le verset 14 dit, et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 19, le verset 13, Apocalypse 19, le verset 13, pour regarder qu'est-ce qu'on dit de Jésus, Apocalypse 19, verset 13, il est dit, chers amis, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Et nous avons dit encore, et qu'est-ce que David a dit? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus veut que nous ayons un cœur pur. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, en suivant la parole, en suivant Jésus qui est la parole faite chair de Dieu, eh bien, nous allons avoir un cœur pur. C'est pourquoi, chers amis, et regardez ce que Jean nous a dit dans 1 Jean 2, verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Yon moun qui dit que li nan Jésus, li doit marcher, même Jean-Jésus t'est marché. Il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemi de la croix, qui basent leur vie sur des songes, qui basent leur vie sur la parole des hommes, qui sont en train de souiller leur corps par les paroles des hommes. Jésus nous dit, nous devons marcher suivant qu'il a marché. Et lorsque Jésus était dans la tentation, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, comment on dit ça? Moun yo pas vle tande, il est écrit encore. Yo pas vle tande que la parole de Dieu a dit encore. Mais yo été accroché avec les paroles des hommes. Yo été accroché avec des songes. Mais kounya, quand on dit yo, il est écrit, voici ce que dit la parole de Dieu, ils veulent mettre de côté. Et ça veut montrer nous que moun sa yo pas servi bon Dieu. Gade qui est servi, chers amis. Allez dans Daniel. Gardez ça le dit dans Daniel. Nous pouvons voir de qui est moun sa yo servi, chers amis. Moun qui base la vie sous songe. Et peut-être l'autre jour, on a fait une méditation sur la question des songes. Regardez dans Daniel 8 pour nous comprendre, mais qui moun sa yo observé, ok? Moun qui, et qu'est-ce que la parole de Dieu encore? La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, verset 7, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Mais regardez qui est-ce qui parle l'étendre la vérité, qui parle l'étendre, il est écrit encore, chers amis. Et Daniel 8, verset 12. Regardez ça, le dit. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La conne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Qui ça? La conne jettera la vérité par terre. Il jeta la parole de Dieu par terre. Kounia, c'est rêve. Kounia, c'est esprit qui a conduit yo. Yo dou c'est esprit kounia, c'est en langue yo parler. La conne jeta la vérité par terre. Parce que, regardez ça, et la Bible te dit encore une fois, regardez ça, et Paul dit à Timothée, Timothée 4, verset 1, et à continuer, verset 1, nous arrivons juste dans verset 5 là,
Verset 5 là, regardez ça le dit, chers amis. C'est ça. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Qui t'a dit? Prêche la parole en toute occasion. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Qui t'a dit? Prêche la parole. Il n'a pas dit prêcher les songes. Prêcher ce que les hommes nous ont dit. L'évangile des hommes ou bien les livres des hommes. Il dit prêche la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui vivifie. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et il continue pour dire, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront un foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Quoi? Se tourneront vers des fables, se tourneront vers des rêves. Fable veut dire également rêve. Se tourneront vers des rêves, vers des songes. Mais 3, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche la parole. Et chers amis, pourquoi se purifier? Regardez ce que la version dit, chers amis, disons ça. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons le cœur pur, c'est à ce moment que nous pourrons monter à la montagne de l'Éternel. C'est à ce moment que nous pourrons aller vers Dieu. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et nous verrons, quand on a le cœur pur, nous verrons Dieu. Exactement. Dans Matthieu 5, verset 8, dit ça, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et, chers amis, c'est ce que Dorali avait dit tout à l'heure, chers amis, avoir le cœur pur. Mais, qu'est-ce que ça veut dire purifier son cœur ou bien avoir un cœur pur? Dorali. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, avoir un cœur sanctifié. Exactement. Avoir un cœur pur, c'est quoi? Avoir un cœur sanctifié. Exactement. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur sanctifié. Avoir un cœur sanctifié. C'est ça, ça veut dire avoir un cœur pur. C'est avoir un cœur sanctifié. Sanctifié des souillures du monde. Sanctifié, c'est-à-dire avoir un cœur mis à part. Purifier son cœur, c'est avoir le cœur sanctifié. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Chers amis, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 12, verset 14. Disons ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui ça? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est par la sanctification que nous allons voir Dieu. Et qu'est-ce qui nous sanctifie, chers amis? Et regardez, encore une fois, il dit ça, heureux, et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est par la sanctification que nous pourrons voir le Seigneur. Et regardez cela également dans Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Regardez ce qu'il a dit. Il n'entrera, et Apocalypse 21, verset 27, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Quoi? Il n'entrera chez elle dans la maison de Dieu rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, au songe qui ment. Au songe qui ment. Mensonge. Et il dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera pas chez lui rien de souillé. Rien de souillé. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et comment nous allons être sanctifiés pour voir le Seigneur? Et Jean 17, verset 17.
Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 17, verset 17, il dit ça, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Éphésiens 5, regardez ce qu'il a dit. Dans Éphésiens 5, pour voir, chers amis, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est pourquoi Jésus nous a donné le secret de la sanctification, le secret de la purification. Chers amis, il n'y a pas de secret dans la purification, c'est marcher suivant les paroles de Jésus, permettre que les paroles de Jésus habitent en vous abondamment. Affectionnez-vous aux paroles de Jésus. Affectionnez-vous aux paroles d'en haut, pas aux songes des hommes, pas aux songes des hommes, ok? Pas aux écrits des hommes, pas à la parole des hommes, mais aux paroles de Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Éphésiens 5, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, Marie, aimez vos femmes. Regardez, et je vais lui dire ça. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Qui est Jésus encore? Jésus, c'est la parole de Dieu. Disons ça, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Par quoi? Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié, quoi? Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Chers amis, les hommes qui vous donnent d'autres paroles, d'autres livres, c'est parce que Satan les a animés, sans qu'ils le sachent, les a égarés, afin que nous soyons toujours des hommes souillés. Seule la parole de Jésus peut nous sanctifier. Seules les paroles de Jésus peuvent purifier notre cœur. C'est quand nous marchons suivant les paroles de Jésus que nous serons sanctifiés. Jésus, la parole de Dieu ne nous a pas donné, ne nous a pas dit de marcher suivant les commandements, suivant les 10 commandements, mais il dit, c'est suivant les paroles de Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Jésus est la nouvelle loi de Dieu. Jésus est la loi de l'esprit de vie. Jésus est la loi de l'esprit de vie. Ne laissez personne vous égarer de loin de Jésus. Chers amis, ne laissez personne vous égarer de loin de Jésus. Les hommes vous égarent loin de Jésus par leurs songes, par leurs inspirations, par leurs fausses inspirations, par le songe des hommes et des femmes. Ils veulent vous égarer. Ils veulent que vous perdiez le fruit de votre travail. Ok, chers amis, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis du péché et de la mort. Regardez ce qu'il a dit dans Romains 8. Il a dit ça. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, il a dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui ça? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi de la parole de Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, chose impossible à la loi de Moïse, chose impossible à la loi des 10 commandements. Donc ça, parce que la chair la rendait sans force, parce que c'était sur les tables de pierre. La chair la rendait sans force. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne vous égare de Jésus. Prenez garde que personne ne vous égare de Jésus, vous sépare de Jésus par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, par leur inspiration et leur qui ça? Leurs enchantements, leurs mensonges, ça veut dire les songes qui mentent. De messieurs, on va le voir et beaucoup plus clair. Et regardez ce que apôtre Paul a dit pour terminer, chers amis, dans 2 Thessaloniciens. Regardez ce que apôtre Paul a dit, chers amis. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2,
Et après, nous allons lire l'autre verset, verset 15. Disons ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, ok? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Attendez, par quoi? De ne pas vous laisser troubler. Donc ça, soit par quelques lettres, oui, soit par quelques inspirations. Ces derniers temps, les hommes dirigent l'église par des inspirations. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ok? Soit par quelques lettres, par quelques inspirations. Les hommes disent, non, ça c'est l'inspiration. Oh oui, ça c'est la parole de l'inspiration. Ah oui, j'ai fait un rêve. Ah, j'ai fait une vision. Non, chers amis, Dieu ne nous a pas donné les visions pour nous guider. La parole de Dieu, c'est ça. Parce que disons ça, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de la lampe et de l'huile du Saint-Esprit. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 15, dit ça. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ok? Soit par notre parole, soit par notre lettre. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comment avoir le cœur pur ou comment purifier son cœur? Comment avoir le cœur pur? C'est en marchant suivant la parole de Dieu. Ok? Suivant comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Et deuxièmement, comment purifier son cœur? C'est je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mémorisez les paroles de Jésus dans votre cœur et vous serez sauvés. Et pratiquez-les, chers amis, eh bien, ainsi, vous aurez un cœur purifié. Et quand il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, eh bien, chers amis, vous serez parmi ceux qui auront à aller dans le ciel pour exalter l'Éternel. Vous serez parmi de ceux qui verront Dieu face à face. Vous serez parmi ceux qui auront à acclamer Dieu et dans le ciel et le louer, l'exalter, chanter le cantique nouveau, le cantique de l'agneau. Chers amis, prenez garde aux hommes qui vous égarent de la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus qui purifie. C'est pourquoi apôtre Paul a dit dans Colossiens, pour terminer, je pense que c'est dans Colossiens 3. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il a dit un autre endroit, c'est dit, ok, c'est le verset 16. Le verset 16 dit ça, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Mémorisez les paroles de Christ. Pratiquez les paroles de Christ. Et, chers amis, vous allez avoir une vie, un cœur purifié. Vous allez purifier votre cœur. Vous allez marcher dans la sanctification. Prenez garde aux songes des hommes, aux inspirations des hommes, aux écrits des hommes, parce que ces choses sont là pour vous souiller, pour souiller votre âme, pour souiller votre vie, pour souiller votre cœur, afin que vous ne puissiez pas faire partie de ceux qui vont monter dans le ciel. Prenez garde, chers amis. Si nous voulons un salut éternel, retenez la parole, bon Dieu. Attendez, chers amis, pour nous purifier que nous. Ok, c'est la parole de Dieu qui purifie. Dans les derniers temps, nous serons tous enseignés de Dieu et nous serons conduits par l'Esprit et l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu, pas les songes des hommes. Beaucoup de personnes prennent et
acte 2 pour dire ça. Et parce qu'il était dit, chers amis, c'était dit dans Joël. Pierre avait repris ce que Joël a dit. Et à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chaise. Vos filles et vos fils et vos filles auront des songes, auront des visions. Est-ce que les apôtres étaient revêtus du Saint-Esprit? Est-ce que les apôtres parlaient suivant des songes? Non. Les apôtres parlaient suivant les paroles de Jésus. Prenez garde aux faux ouvriers, aux faux prophètes qui s'élèvent en votre milieu pour vous égarer, les faux prophètes de vos dénominations, pour vous égarer loin de la parole de Dieu, afin que vous soyez souillés et pour que quand Jésus reviendra, vous ne faites pas partie de ceux qui vont acclamer Jésus comme Maître et Seigneur. Mais vous-même, marchez suivant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier pour nous purifier, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, et est capable de pénétrer dans le cœur jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Vous dépouiller des esprits impurs et mettre son Saint-Esprit en nous pour que nous puissions aller avancer en vainqueur pour vaincre, alors que nous ferons partie de ceux qui ont le cœur pur, de ceux qui ne livrent pas son âme au mensonge, qui ne jouent pas pour tromper, mais qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.